J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer les colos qui ont été réalisés depuis mi-juillet. Donc je pense que je vous ferai une vidéo tous les 2 mois puisque les colos c'est un petit peu long à faire. Donc si c'est pour vous montrer 4 colos par mois ou 1 ou 2 colos par semaine, voilà, il vaut mieux tout regrouper sur une série de 2 mois. Donc j'ai repris les crayons mi-juillet. J'avais 2 colos qui étaient commencés depuis jadis, d'antan, autrefois. Et je voulais les terminer avant de commencer d'autres colos. Donc le premier coloriage que j'avais à terminer, il est dans le tome Princesse. Qui à mon sens est compliqué, pas parce qu'il y a beaucoup de couleurs, mais parce que les contours ne sont pas noirs. Et moi je colorie au crayon de couleur. Donc autant dire que faire des contours au crayon de couleur, c'est une galère. Donc du coup je me suis débrouillée et j'ai modifié un petit peu les choses. Le colo que j'avais à terminer, c'était notamment par rapport au contour. Donc c'était la page 25, voilà. Donc quand je l'avais commencé, je vais le mettre comme ça, hop. Quand j'avais commencé, en fait, donc j'avais fait réponse sans les contours. Et le fond me gonflait, j'avais pas du tout envie de faire le fond comme la solution. Je vais vous montrer la solution après. Et j'étais bloquée pour les contours parce que les contours ne sont pas noirs. Alors j'ai quelques Posca, mais pas énormément. J'ai quelques Posca colorés. Donc quand j'ai voulu le terminer, j'ai repris un peu ce que j'avais sous la main. Et voilà, je vous montre la solution. C'est pas franchement fidèle. Là pour le fond, j'ai simplement pris des crayons de couleur. J'ai fait des dégradés, puis j'ai refait les rayons au Posca blanc. Tout bête, j'avais pas forcément envie de me creuser sur celui-là. Donc voilà la solution. Donc je sais pas trop comment je filme, je sais pas trop ce que vous voyez. Je vais me lever. Voilà la solution. Et donc on voit que mes contours à moi, ils sont pas, enfin c'est pas fidèle quoi. C'est trop clair. Même au niveau de la peau, les contours de peau c'est un peu trop clair, mais enfin j'ai fait avec ce que j'avais. Le rendu est pas moche et au moins il est terminé. Ensuite, l'autre que j'avais à terminer, donc je le garde sous la main parce que j'en ai fait d'autres. L'autre que j'avais à terminer, il était dans le tome 3. Alors, le tome 3, et c'était le coloriage numéro 99. Alors, le voilà. Donc, c'est celui-ci, réponse encore. Décidément, j'avais du mal à finir réponse. Alors, on va regarder la solution. J'ai pas trop modifié de choses. En tout cas, je vais avoir du mal à vous rapprocher parce que la solution, elle est accrochée. Ouais, ça va être compliqué. Alors, je sais pas si je peux éventuellement zoomer. Ouais, c'est pas terrible. Bref. Donc, la solution, mon coloriage est assez fidèle. J'ai juste essayé de faire comme des halos autour des lanternes. En fait, j'ai pris mon Posca jaune. J'ai appliqué de l'acrylique, puisque c'est des stylos acryliques. Et j'ai tapoté comme ça avec le doigt
Je pense que la technique est à améliorer parce que c'est pas terrible. En tout cas, à vue d'œil comme ça, enfin, là comme ça, en direct, moi sous les yeux, c'est pas, c'est trop tranché en fait entre la fin du halo et le bleu du ciel. C'est pas vraiment estompé comme j'aurais voulu. Mais enfin, il est fait, il est terminé. Quand je l'avais repris, en fait, je crois que j'avais, bah pareil, colorié réponse et pas le reste. Donc, donc voilà, il est terminé également. Ensuite, comme je ne savais pas comment choisir mes colos, je me suis fait des roues avec l'application Spin the Wheel. Donc je me suis fait une roue pour choisir le tome et ensuite j'ai fait une roue par tome avec des coloriages de 1 à 100 ou de 1 à 50 vu que les nouveaux tomes, certains nouveaux tomes comportent 50 colos. Et donc la roue m'a emmené dans le tome 3 qui est bah, là. Oui c'est ça le tome 3 et donc la page numéro 6. Alors la page numéro 6, voilà le colonel. Donc pareil, je peux vous montrer la solution. Là par contre le fond je ne l'ai pas du tout respecté parce que je le trouvais tellement sombre. Alors voilà. Voilà, normalement le fond était comme ça. Alors je vais me relever, je crois que je vais rester debout en fait. Vous voyez que c'était hyper sombre hein, à la base. Ça met pas du tout le personnage en valeur. Donc voilà, moi j'ai fait comme ça. Je vais peut-être essayer de dézoomer un petit peu. Voilà. Donc, c'est pas terrible ma façon de filmer. Je crois que pour la prochaine vidéo, je sortirai les coloriages et je vous les montrerai au fur et à mesure. Donc, j'ai fait le colonel et j'ai fait un fond blanc, tache dalmatien, forcément, puisque c'est un personnage du dessin animé des 101 dalmatiens. Et je trouve qu'il ressort carrément mieux comme ça que comme la solution. Vous me direz ce que vous en pensez, mais les fonds sont très sombres dans ce tome et c'est pour ça que je prends le parti de les modifier. Après celui-là, la roue m'a laissé dans le tome 3 et elle m'a emmené à la page 63. Alors la page 63 qui est là et c'est le Chapelier Fou. Donc j'ai fait un fond au gélatos. Vous allez peut-être pas voir. Alors attendez, je vais quand même le sortir pour vous montrer. J'ai essayé d'apporter des détails au Posca doré. J'ai essayé de faire des chapeaux haute forme. Voilà, on les voit. Alors, on sait pas trop, tasse de thé, chapeau haute forme. Bon, moi j'ai essayé de faire des chapeaux haute forme. Maintenant, si ça vous fait penser à des tasses de thé, ben ça marche aussi. Puisque, ben, je peux vous montrer comme ça, puisque ben, ils prennent le thé au moment où on voit le Chapelier Fou. Et alors la solution, du coup, donc de la page 63, hop. Normalement, il était comme ça. Hop. Donc, vous voyez encore le fond très foncé. J'ai voulu faire un mix entre foncé et sombre. Un fond très sombre. Ben, je trouve que ça matche bien, en fait, là, avec le jaune. Il est carrément plus mis en valeur. Alors, il est pas, c'est pas le personnage le plus beau de Disney, hein, on s'entend. Mais le fond jaune le met en valeur. Hop, je le mets là, puis je le rangerai. Non, je vais le ranger maintenant parce que je vais encore le feuilleter, mon tome 3. Donc, voilà, 61. Oui, remets-le à l'endroit, ça peut être pas mal. Parce que si j'inverse, je vais chercher mes colos. Donc oui, mes coloriages, moi, je les mets en porte-vue parce que j'aime pas colorier. J'aime pas colorier dans les cahiers. Alors, à partir de là, je me suis rendu compte que j'avais vraiment repris très sérieusement le coloriage. Donc, je me suis acheté un petit carnet à action. Voilà, je crois que c'était 1,49 €. Et je me suis pris, donc je me suis fait une petite page de garde et je me suis pris en fait des planches de stickers. Voilà, pour décorer mes petites pages. Alors, c'est pas de l'art journal, hein, je ne me qualifie pas de... Enfin, je ne fais pas d'art journal, c'est vraiment histoire de dire. Et donc, à partir de début août, je crois, j'ai commencé mon petit carnet là. Et donc, après celui-ci, la roue est restée dans le tome 3, décidément, à la page numéro 44. Oui, là, pourtant, j'avais d'autres tomes hein, dans la roue, mais alors, je sais pas, elle m'a enchaîné
les colos dans le tome 3. Bon, c'est pas plus mal parce que c'est un tome dans lequel j'ai pas forcément envie d'aller. Donc, je vais vous montrer le colo, je vais vous montrer la solution. Parce qu'encore une fois, j'ai modifié le fond. Alors, j'aurais dû tout sortir avant en fait. Donc, je vais essayer de vous prendre comme ça. Voilà. Donc voilà, donc Pocahontas et Meiko avec un fond dans les mauves, violet mauve. Et bien moi, voilà. Donc Pocahontas et Meiko, je ne les ai pas modifiés, ils sont tels quels. J'ai respecté le code couleur. Mais le fond, en fait, j'ai pris du pastel sec et je suis venue faire un dégradé d'un rose très très pâle à un mauve, un peu comme un crépuscule. Et je suis venue faire une envolée de feuilles comme ça. J'ai hésité à repasser les feuilles devant elle. Et je me suis dit non, parce que c'est un gros risque de foirer le colo. J'ai juste fait une envolée de feuilles. Donc avec du Posca noir, du Posca blanc et des petites étoiles au Posca doré. Donc par ici et par là. Et je trouve que ça rend très bien. Je suis contente de ce que j'ai fait. Alors, encore une fois, je vais le ranger. Hop. J'adore modifier les fonds, surtout quand ils sont sombres. Je trouve que ça apporte, ça met plus le personnage en valeur que des aplats en fait. Des aplats de couleurs ou des fonds sans détail, ça n'a aucun intérêt. Surtout quand on voit le personnage en gros plan. Ah pardon, je vous ai donné un petit coup. Hop, voilà. Donc ensuite, je suis toujours restée dans le tome 3 et là j'ai fait le colo de la mort qui tue. Donc celui-là j'ai rien modifié, ni fond ni rien. Guimauve. Voilà, guimauve. Je sais pas. Oui, je pense que pour la prochaine vidéo je les sortirai les coloriages, ça sera beaucoup plus facile. Donc voilà guimauve, il m'a donné du fil à retordre parce qu'en fait c'est des toutes petites zones de bleu différents. Donc là c'est un bleu différent, un bleu vert différent de là. Et en plus il y a des zones blanches un petit peu partout. Donc comment vous dire que la gomme électrique a bien fonctionné, parce que quand on fait pas gaffe, eh ben, on a très vite fait de colorier une zone qui est censée rester blanche. Donc quand j'ai vu le code couleur, je me suis dit oh waouh, il va être trop facile, ça va être rapide à faire. Eh ben non, pas du tout. J'ai bien galéré. Franchement, je vous avoue que j'ai passé... je l'ai commencé le 3 août et je l'ai terminé le 8 août. Donc 5 jours pour un colo avec un code couleur de 6 couleurs. Franchement, ouais, il m'a vraiment fait galérer. Ensuite, je suis partie dans le tome Princesse. Et j'ai fait un duo avec Mel de la chaîne Mel This Diamond Painting et compagnie. Et c'était à la page 50. Donc voilà ma petite beauté. Je vous montre, avant de vous montrer en gros plan, la solution. Donc, vous voyez, ce que je vous disais, c'est qu'il n'y a pas de contour noir dans le tome Princesse. Et en plus, celui-là, il avait plein de tout petits détails. Des toutes petites, voilà, des toutes petites zones au crayon Bonjour. Donc je me suis dit que j'allais me faciliter un petit peu la vie, donc j'ai fait je l'ai arrangé en fait. Donc je vais vous montrer ça d'un peu plus près et je vais vous expliquer comment j'ai fonctionné. Donc j'ai commencé par contourer au crayon à papier tous les traits de réponse, le visage, les cheveux, la robe, voilà, tous les détails que j'ai pu contourer, je les ai contourés. Ensuite, je suis venue repasser les contours. Une fois que j'étais sûre de moi, je suis venue repasser les contours au Pilote V5. Vous savez, c'est les pointes très très fines là. Attendez, j'ai ma trousse là sous le coude. Voilà, ces stylos là. En 0,5 mm la pointe. Donc très très pratique pour faire des contours très fins. Voilà, et ensuite je suis venue colorier. Alors, plus ou moins en suivant le code couleur, j'ai posé mes ombrages et mes points de lumière un peu au hasard. Et je trouve que ça rend très bien au niveau de la robe. Voilà, les reflets là sur la manche, je suis fière de moi. Je trouve qu'ils sont plutôt réussis. Même au niveau de la peau, de la main, voilà, les reflets, enfin les zones d'ombre sont pas trop mal posées. Alors, le point de vue est pas terrible quand même. Ouais.
Alors, je crois qu'ils lui ont fait les yeux bleus à réponse dans celui-là, non? Vert? Non, non, bien vert. Parce que dans... Je sais plus, il y a un coloriage de réponse où il lui faisait les yeux bleus. Et où j'ai pris le parti de lui faire les yeux verts, mais peut-être que j'ai fumé la moquette. Donc, et pour le fond, ben, j'ai fait un dégradé au gélatos. Alors, je suis pas très satisfaite là de la transition. Elle n'est pas réussie du tout. Mais je trouve que ça la met quand même en valeur. Le violet foncé là sur sa chevelure blonde, c'est quand même pas mal. Donc j'étais très contente de faire le duo avec Meldy et puis on prévoit d'en faire d'autres. Et puis en octobre, il y aura un trio. Je vous en dis pas plus, mais moi ça m'éclate de faire des duos. Donc si jamais vous avez des tomes en commun avec moi, n'hésitez pas à me proposer. Il n'y a aucun souci pour faire un duo ensemble. Donc celui-là, je l'ai commencé le 10 août et je l'ai terminé le 11 août. Je me suis dit, je vais mettre des plombes et des plombes à le faire, avec les détails, le temps que ça m'a pris de faire les ombrages dans les cheveux. Et en fait, j'ai tellement adoré le faire que j'ai eu du mal à le lâcher. Et j'ai mis une journée pour le faire. Voilà. Ensuite, je suis repartie dans le tome 3. Toujours avec la roue, hein. Et il m'a emmené à la page 29. Celui-là, je l'ai modifié aussi. Je vais vous montrer d'abord la solution. Donc, c'est Tadashi Hamada, des nouveaux héros. Si vous n'avez pas vu ce film, je vous le conseille. Alors, je vous conseille de prendre des mouchoirs aussi, parce qu'il est un petit peu triste. Mais j'aime beaucoup ce film. Donc, voilà le coloriage de base. Donc, ça, c'est le grand frère. Hein. Et voilà comment je l'ai... je ne l'ai pas modifié. Là, j'ai respecté clairement les codes couleurs du visage et tout. C'est juste le fond en fait, parce que je trouvais qu'il était encore très sombre. Hein. Je viens de vous montrer la solution. Je trouvais qu'il était très sombre le fond, encore une fois. C'est le gros, je vous dis, c'est le gros problème de. Enfin là, c'est pas sombre, mais là derrière lui, ça le met pas tellement en valeur que là, au moins, on voit bien le personnage. D'ailleurs, je trouve que ses lèvres elles sont un peu pâles par rapport à la peau, mais enfin. Donc voilà, j'ai pris du pastel. Donc pastel sec, j'ai contouré, j'ai fait un fond violet et j'ai mis des petits points lumineux autour de lui. Je trouve que ça va bien un petit peu avec ce qui arrive à son personnage. Je vous le dis pas parce que si vous l'avez pas vu, je vais pas vous spoiler, mais voilà, ça rend plutôt pas mal. Donc je l'ai commencé le 12 août et je l'ai terminé le 13 août. Ensuite, je suis repartie dans le tome princesse. Décidément, on va faire que ça dans cette vidéo de changer. Alors, je me suis mis des petits... Hop. Donc là, c'est Jasmine et Aladdin. Je vous montre... Mince. Parce qu'en fait, dans ce tome, j'ai détaché les... J'ai découpé les solutions et j'avais oublié que j'avais d'autres coloriages. Alors, est-ce que je vais le retrouver rapidement? Parce que c'est pareil, je l'ai modifié aussi. J'ai l'impression de jouer aux cartes. Alors. Je crois que je vais vous mettre en pause pour chercher mon coloriage. Parce que sinon, ça va prendre un petit peu de temps. Je cherche toutes mes solutions là qui ont été faites dans le tome 3 et je vous reprends tout de suite. Voilà, je l'ai retrouvé. Alors, petit conseil, ne jamais découper vos solutions en cartes comme ça parce que c'est une vraie galère après à les retrouver. Donc, Mérou m'ont envoyé dans le tome princesse, page numéro 11, donc c'est Jasmine et Aladdin. Voilà. Et voilà ma version. Donc, j'aurais dû profiter d'avoir une pause pour le sortir de la pochette. Quand on n'a pas de tête. Alors, le voilà. Donc, il est pas trop mal réussi. Les cheveux, on dirait qu'ils sont plus grisonnants que noirs. J'ai un peu galéré. C'est au crayon de couleur. Hein. Je voulais pas... Parce que le Posca, en fait, le problème des Posca, et on va le voir sur l'un des prochains colos, c'est que sur les grosses zones, on voit des traces. Parce que j'ai pas de pointe brush ni rien, c'est du Posca pointe
un peu dur. Donc j'ai la pointe fine Posca, mais j'ai une pointe plus épaisse, mais on voit quand même des traces. Donc j'ai voulu faire au crayon pour donner du reflet parce que pour le rendre un petit peu vivant. Donc j'ai modifié les couleurs pour les bijoux. Voilà, si on regarde, normalement c'était plutôt tranché comme ça. Donc j'ai essayé de faire un effet or. Pour la pierre aussi, j'ai essayé de faire un truc un petit peu plus naturel que ce qui était là. Voilà, et en fait pour le fond au pastel sec qui est quand même plus doux que la solution, j'ai pris tout simplement une feuille que j'ai déchirée pour donner la forme d'un nuage et je m'en suis servi de pochoir pour faire le fond. Voilà, tout simplement. L'astuce n'est pas de moi, hein, je l'ai vu, on trouve facilement sur YouTube cette astuce, notamment Steffi Sweet Color a montré comment elle faisait. Donc voilà, je trouve que ça adoucit le coloriage. Donc je suis plutôt contente, mis à part les cheveux. Là, vous le voyez pas trop mal foncé, le noir, mais moi j'ai l'impression qu'ils sont plutôt plus proches de la retraite qu'autre chose. Donc voilà, pas... Après, il est beau quand même. De toute façon, je les expose pas mes coloriages, mais il reste quand même plutôt joli. Donc celui-là, je l'ai commencé le 14 août et je l'ai terminé le 16 août. Bon, faut savoir que mon mari était en vacances et qu'on a fait quand même pas mal de petites sorties. Donc voilà. Ensuite, mes roues m'ont emmené dans le tome numéro 4. Hop, je suis désolée, je vois mon bureau qui bouge. Du coup, vous tanguez aussi, ça veut dire. Donc, page 37. Tac, tac, tac. Je vous montre la solution parce que j'ai aussi modifié le fond. Voilà, donc c'est Gus. Gus avec sa pile de fromage et encore des gros aplats. Alors, la luminosité est pourrie derrière, enfin ici. On voit des gros aplats derrière sans aucun intérêt. Donc, moi, j'ai fait ça comme ça. Donc, j'ai essayé d'arranger un petit peu le personnage en faisant des ombrages moins tranchés que ce que les coloriages mystères proposent. Voilà, et en fait pour le fond, pardon, je vous ai donné un coup avec le porte-vue. Pour le fond, je l'ai laissé en blanc et j'ai dessiné des parts d'émental en fait, des parts de fromage. Voilà, je trouvais que Gus entouré de fromage qui tient une pile de fromage, bah, c'était cohérent. Je voyais pas quelle couleur faire dans le fond, donc je l'ai laissé comme ça, puis j'ai juste rajouté du détail. Donc je l'ai commencé le 17 août, terminé le 20, mais encore une fois, c'est vraiment parce qu'on a fait d'autres choses en fait. Ensuite, j'ai fait un nouveau duo dans le tome Princesse. Donc cette fois, un duo avec Clara de la chaîne Clara DP. Hop, donc je vous montre la solution. J'ai pas tellement changé, hein. J'ai gardé les codes couleurs, donc ça je l'ai fait la semaine dernière quand j'étais chez mon frère en vacances. Donc j'ai rien changé au niveau du code couleur, j'ai juste apporté des petits détails sur l'envolée d'oiseaux. Je vais y arriver. Donc le voilà. Alors je sais pas si on va trop voir les détails vu qu'il y a beaucoup de blanc. J'ai utilisé du Posca blanc. On va pas forcément le voir. Donc voilà ma Pocahontas. Donc la robe est peut-être un peu foncée par rapport à la solution, mais c'est jamais facile hein, de trouver les couleurs exactes. Et on peut voir là, j'ai rajouté comme des petits scintillements, voilà, libérés par les oiseaux, avec du Posca blanc et du Posca doré. Voilà, il fallait que j'apporte ma petite touche personnelle. Apparemment, c'est quelque chose dont je ne peux pas trop me passer. De modifier un petit peu à ma sauce et j'aime ça, ça laisse libre cours à la créativité. Donc voilà pour les coloriages terminés depuis mi-juillet. Je vais vous montrer celui que je suis en train de faire. Je l'ai commencé samedi le 30, voilà, c'est ça. Donc je suis en train de faire, attendez, j'enlève mes notes qui étaient posées dessus. Voilà, vous le reconnaîtrez. Alors, il fait partie du tome Princesse. Donc, c'est le château de la Belle et la Bête façon vitraux. J'aime bien, franchement. Alors, au crayon, encore une fois, au crayon,
les toutes petites zones, là, les tuiles, c'est vraiment pas facile. Franchement, c'est vraiment pas facile. Faut tailler régulièrement le crayon. Donc ça les use pas particulièrement parce que j'attends pas que la mine soit vraiment toute petite. Il faut juste qu'elle soit pointue pour faire un truc un petit peu plus net. Mais j'aime bien, je prends du plaisir à le faire. Et d'ailleurs, j'ai pu me procurer le tome 11. Et le tome 11, il est bourré de détails, de toutes petites zones. Et du coup, pour le tome 11 et le tome princesse, dont les contours ne sont pas noirs, alors j'ai commandé des stylos gel Languo. Alors, je sais que je suis en aubaine, mais sur Vinted, il y a une dame qui vendait un lot de 102 stylos gel pour 5 euros. Quand d'autres, franchement, c'est vraiment donné, hein. En général, sur Vinted, on les trouve à 30-35 euros. Là, elle vendait tout à 5 euros. Donc, dans l'annonce, c'est marqué que seuls les verres avaient été utilisés. Donc, j'espère ne pas avoir de mauvaises surprises. Et comme je voulais compléter la gamme de ce qu'elle vendait, je suis allée voir sur Shein. Et aux surprises, sur Shein, le lot de 9 était à 1,71 €. Donc, ils étaient en promo. Au lieu d'être à 2,03 €, ils étaient à 1,71 €. Donc, j'ai pris, je crois, quelque chose comme 6 ou 7 lots, quelque chose comme ça, pour compléter. En fait, je me suis appuyée sur la photo de la vente Vinted pour compléter en fait un petit peu la gamme. Donc j'ai hâte d'attaquer des colos où les contours ne sont pas noirs, mais surtout d'essayer les stylos gel parce que je vais pas, c'est vraiment juste pour les contours et les micro détails. Je vais pas faire de grandes zones avec parce qu'il paraît que il y en a qui arrivent à le faire. Mais moi, je ne veux pas vider mes stylos à vitesse grand V. C'est vraiment pour les toutes petites zones et les contours. Point barre. Le feutre acrylique, alors je ne suis pas pour, je vous en ai déjà parlé. Mais ça me démange un peu. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que les nouveaux livres de coloriage qui sortent, c'est à croire qu'ils sont faits pour les feutres acryliques. Quand on regarde par exemple le tome des affiches rétro, c'est que des aplats de couleurs. Au crayon de couleur, c'est impossible. Au feutre à eau, ça va laisser des traces. Donc, on dirait que c'est fait que pour l'acrylique. Lequel aussi j'ai vu le Romantasy. Alors, le Romantasy, j'aimerais l'avoir, mais pareil. Quand on regarde en fait les solutions, je veux dire, là, on se l'imagine bien au crayon. Quand on regarde les solutions, je vais vous parler du Romantasy, je ne sais pas si c'est l'impression ou quoi, mais on a plus l'impression que c'est fait pour le feutre acrylique. N'empêche que j'ai pas trop envie de passer à ça, parce que j'ai quand même 270 crayons de couleur, j'ai des stylos gel Languo qui arrivent, donc voilà, je pense que je vais d'abord tout essayer de faire au crayon de couleur, enfin avec le matériel que j'ai, mais vraiment les feutres acryliques... je souffle un peu parce que c'est vrai que les rendus sont beaux de ce qu'on voit, mais il ne faut pas toujours se fier à ça parce que souvent les coloristes passent 2 couches pour pas avoir de traces. Donc bonjour l'usure des feutres. Donc ils passent 2 couches. Ce qu'on voit de loin, de près, il paraît qu'on voit quand même par transparence les lignes. Des coloriages mystères. Donc c'est vrai que de loin on se dit waouh c'est lisse et tout, mais en fait de près c'est pas si terrible que ça. Donc je sais pas. Honnêtement je sais pas. De toute façon pour l'instant j'ai pas les fonds pour m'acheter des feutres. Hein. Si je dois avoir des feutres je les mettrai sur la liste pour le Père Noël. Mais pour l'instant je reste avec mes crayons et je vais m'aider des stylos gel pour les micro-zones du tome 11 et les contours du tome princesse. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous pensez des coloriages que j'ai réalisés. Est-ce que vous aimez les modifications que j'ai apportées? Est-ce que vous êtes de la team je fais vraiment de A à Z comme la solution ou oh non, moi aussi j'aime bien modifier des choses et mettre ma patte sur mes colos. Donc dites-moi tout ça en commentaire, ça m'intéresse.
N'hésitez pas si vous voulez faire un duo. Donc j'ai aussi le tome 11, j'ai rien fait dedans encore parce que je l'ai depuis là tout récemment. J'ai le tome Scooby-Doo et je vais essayer de me procurer le tome Chevaux. Voilà, je sais que Mel l'a ou va l'avoir aussi. Donc Mel, si tu passes par là et que tu veux faire un petit duo sur le tome Chevaux, ben n'hésite pas. Voilà, bah, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et de m'avoir vu galérer à sortir et rentrer les coloriages dans les pochettes. Promis, dans 2 mois, je serai mieux organisée. J'essaierai de vous faire moins bouger et de vous montrer plus en détail les coloriages que j'aurai réalisés. Je vous souhaite en tout cas de passer une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment auquel vous regardez cette vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à liker et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne. D'ailleurs, un concours devrait pas tarder à arriver puisqu'on a dépassé les 100 abonnés et je vous remercie, je vous souhaite bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui sont arrivés sur la chaîne cet été. J'espère que le contenu que vous y trouverez vous plaira. N'hésitez surtout pas à me mettre des suggestions en commentaire de ce que vous aimeriez voir. Voilà, moi je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Bye!